Bonjour tout le monde. Alors, Bezrat Hashem, on va commencer un nouveau programme d'essayer d'étudier une sikha par semaine pour essayer de finir à la fin de l'année un cycle sur toutes les parashiotes de la Torah. Donc, on va étudier le troisième volume de l'Ikutei Sichot, le Chelek Gimel, et puis après à la suite le Chelek Dalet. Alors, comme on sait bien sûr, le rabbi disait les sichot en yiddish. Et puis après aussi, quand il corrigeait les sichot, il les a imprimés dans l'écoute des sichot. Certains halakim, certains volumes, ils ont été écrits, ils ont été corrigés en yiddish et d'autres en hébreu. Celui-là de Chelek Gimel, il a été corrigé en yiddish. Alors souvent, on étudie la sikha dans sa traduction, qui a aussi toute son importance d'étudier les idées du rabbi, d'étudier presque les mots du rabbi, si on peut dire. Il y a quelque chose de spécial, bien sûr, d'étudier dans les mots lesquels le rabbi l'a corrigé. Donc, Bezrat Hashem, on essaiera chaque semaine d'étudier une sikha, comment elle a été écrite dans son original. On va commencer donc par la parashat Bereshit. La parashat Bereshit, on a la fin du mois des Tishri au début de l'année. C'est aussi un bon moment pour commencer une nouvelle étude qui va nous accompagner chaque semaine. Bezrat Hashem, on essaiera de faire ce cours. Alors, dans Chelek Gimel, la première sikha. Die Parasha Bereshit, la Parasha de Bereshit, Velechem en Leint, Baim Soif, von Chodesh Tishri, laquelle on lit à la fin du mois de Tishri. C'est der Anfang von Jahr, le mois de Tishri qui est le début de l'année. Hot Oirois al Kol Hashana a des enseignements pour toute l'année. Donc le but, bien sûr, c'est de. Rabbi va prendre une idée de la Parasha de Bereshit, qui va développer, et qui va être un enseignement pas seulement pour la Parashat Bereshit, mais vraiment pour vivre avec cette idée-là pendant toute l'année. Alors, un des sujets in der Sidra qui vont être racontés dans la Parasha, c'est par rapport à la première mitzvah, au premier commandement que Dieu a ordonné à l'être humain, qui est der Ansag von dem Eibishten zu Adam Arishain, soll nicht essen von dem Etz Adas. C'est-à-dire que Dieu il demande, donc bien sûr on est dans la parashat Bereshit, Dieu il a créé le monde, on est le sixième jour de la création, Dieu il crée Adam Arishon. Et puis Dieu il dit à Adam Arishon, de tous les arbres de ce jardin tu pourras manger, mais d'un arbre retiens-toi de manger. L'arbre qu'il appelait dans la Torah l'arbre de la connaissance. Et comme ça, Adam Arishon, il doit respecter cette mitzvah, qu'il entend directement de Dieu, de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. Alors, pendant combien de temps il n'avait pas le droit de manger de cet arbre? Cet arbre qui, d'après plusieurs avis, est-ce que c'était une figue? Est-ce que c'était une pomme? Peut-être c'était carrément pas un arbre, c'était du blé. En tout cas, pendant combien de temps il devait se retenir? Alors, Rabbi continue et il dit, comme on peut comprendre du Midrash, le Rabbi l'emmène en bas, plusieurs Midrashim. Ist der Zivui zu Adam Arishon gewesen bloß auf dem ersten Tag von seiner Schaffung. En fait, l'interdit avait lieu uniquement pour le premier jour de la création de l'homme. Donc uniquement le sixième jour de la création, Adam devait se retenir de manger de cet arbre. Alors dans le premier jour lui-même, si on fait attention à quelle heure de la journée, à quel moment de la journée Adam il est né, on va voir qu'en vérité Adam devait se retenir vraiment uniquement pour quelques heures de ne pas manger de ce fruit. Comme il continue, und von die Pote Inyanim was einen gewähnt in dem sechsten Tag von der Bria, dem Tag von Bria à Adam. De tous les événements, comment s'est déroulé le sixième jour de la création, le jour de la création de l'homme, Kum Toys, on arrive à une conclusion. Azatzivut zu Adam Arishon nit essen von Etz Adas is gewähnt bloß auf 3 Shah. Que l'interdit pour Adam Arishon de manger de l'arbre de la connaissance a duré uniquement pendant 3 heures. Pourquoi? Dem Eibestens Ansag ist gekommen Beshar Atschis, 9 Shah auf den Tag. Und mit 3 Shah später, wenn der Tag hat sich geendigt und es ist geworden Shabbos, ist der Issur herabgenommen geworden. La Gemara, comme le Rabbi ramène de Sanhedrin, d'Af Lamed-Chet, elle nous raconte qu'est-ce qui s'est passé à chaque moment de cette journée. Et à la 9e heure de la journée, donc dans une journée il y a 12 heures,
à la 9e heure de la journée, Dieu il demande à Adam Arishon de ne pas manger. Et puisque c'est uniquement le premier jour, uniquement le jour même qu'il n'a pas le droit de manger, à la fin, dans 3 heures, l'interdit il est fini, Adam Arishon de cet arbre il pourra manger. Donc finalement, dans toute la journée, dans toute sa vie, Adam Arishon, pendant 3 heures, il n'avait pas le droit de manger d'un certain arbre. Et von deswegen hat Adam Arishon sich nicht gekannt abhalten. Adam Arishon, il n'a pas pu se retenir. Und hat overgewen auf ein Zivui, et il a transgressé l'ordre de Dieu. Adam Arishon, il a mangé de l'arbre de la connaissance, comme c'est connu l'histoire de Chava, comment le serpent il est venu voir Chava. Chava elle a mangé, elle a conseillé aussi à Adam Arishon d'en manger, comme ça Adam Arishon il n'a pas pu tenir. Donc bien sûr la grosse question se pose, Frère Zerdikash, elle se pose la question. Adam Arishon is doch gewen, Yetzir Kapov Shel HaKadosh Baruch Hu. C'est qui Adam Arishon? Déjà lui-même. C'est quelqu'un qu'on dit qu'il a été créé par les mains de Dieu. Alors, on a tous été créés par Dieu, mais quelque part il y a quelque chose de spécial dans Adam Arishon, comme on comprend bien, la première créature, le premier homme, qui était d'un niveau de spiritualité très très élevé. Ça c'est premièrement déjà. Deuxièmement, unot gehert dem Zivui von dem Oibesten allein. C'est Dieu lui-même qui lui a ordonné l'ordre. C'est pas juste comme une mitzvah que nous aujourd'hui, 3000 ans après qu'on a reçu la Torah, on sait qu'on a reçu la Torah et que c'est écrit dans un livre, comme quoi il faut respecter ci ou ça. Non. Adam Arishon, de ses propres oreilles, il a entendu Dieu lui-même qui lui dit « Ne mange pas de l'arbre de la connaissance ». Et donc avec son niveau de spiritualité et avec toutes ses qualités, wie kommt es, comment c'est possible? Parce qu'il n'a pas réussi à se retenir. D'obéir Dieu et de ne pas manger d'un arbre uniquement pendant 3 heures. Donc vraiment, comment réussir à comprendre cette histoire qui est une des histoires les plus compliquées de la Torah. Mais c'est surtout, on va essayer de comprendre comment comprendre a priori une telle mitzvah, un tel commandement qui est tellement facile. Comment on peut comprendre que une des personnes les plus spirituelles de l'histoire, les plus élevées de l'histoire, ils n'ont pas réussi à tenir? Alors bien sûr, c'est vrai que dans toute cette histoire-là de la faute de l'arbre de la connaissance, Adam Arishon qui mange le fruit, il y a énormément de secrets de la Torah. C'est-à-dire qu'on voit tous les commentaires, il y a énormément à discuter. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et pourquoi ça s'est passé? Est-ce que c'était prévu? Est-ce que vraiment c'est ce que Adam devait faire? Comme c'est expliqué longuement dans les commentaires. Mais on ne va pas s'arrêter sur ça. Pourquoi? Parce que c'est pas le but de cette sikha, c'est dans Ober en mikro yoytsemi de pshutoy. On ne peut pas enlever le sens simple, le sens littéral d'un verset. Donc c'est sûr que concrètement cette histoire elle s'est passée, que Adam Arishon a mangé de l'arbre de la connaissance. Et nous ce qu'on va essayer de comprendre c'est au sens simple. Comment une personne pareille n'a pas réussi à se retenir? Comment c'est possible que Adam Arishon a trébuché à ce commandement? Donc ça c'est la question, et c'est ce que le Rabbi va développer dans le Seif Bet pour répondre à cette question. Et si on réfléchit un peu, le fondement de la question c'est qu'a priori, vu que le commandement était tellement facile à respecter, et la personne qui devait respecter ce commandement était une personne qui était tellement élevée, donc comment comprendre que la personne, que la Marichonne, il a trébuché? Et là, le Rabbi va nous apprendre une idée très très importante, qui va pas seulement être une réponse à la question, mais qui va vraiment apprendre à chacun d'entre nous un enseignement tellement essentiel pour la vie. Pas juste pour que la personne apprend à connaître comment l'être humain, ou comment le juif plus spécialement, comment ça fonctionne à l'intérieur de lui. Est-ce que c'est uniquement la facilité de la chose qui va faire que pour l'homme, c'est facile d'agir? Ou peut-être il y a aussi d'autres éléments à l'intérieur de l'homme que malgré la facilité que l'ordre a l'air d'avoir, mais en vérité, il y a une autre réalité qui fait que de réussir à respecter cette mitzvah, par exemple, était vraiment quelque chose de très difficile pour Adam Arishon. Et il va développer comme ça. Die Erklärung der Fun, l'explication de ça. Die ganze Kavana von dem Yetzer Hara ist, als der Mensch soll tun, dem Hepech von dem obersten Ratzon. Dieu il a créé chacun d'entre nous
avec un Yetzer Hara. Alors quel est le but de ce Yetzer Hara? Quel est le but de cette force qu'on pourrait appeler maintenant naturelle, vu que Dieu il a ancré à l'intérieur de la personne? Son but, il est simple, de amener la personne à aller contre la volonté de Dieu. Comme une personne qui... En fait, c'est quelque chose de naturel chez la personne, que quelque part, il sait c'est quoi la volonté de Dieu. Il est baki dans tout le Shulchan Aruch pour connaître qu'est-ce que Dieu il a envie, qu'est-ce que Dieu il n'a pas envie. Et son but, c'est quoi? C'est tout le temps de pousser la personne à pas obéir à ce que Dieu veut que la personne fasse. Mit seine alle Tainus, als der Mensch soll über seine Avera oder nicht tun ken Mitzvah, avec tous les arguments que le Yetzer Hara amène à la personne pour que la personne transgresse une Avera, ou bien pour que la personne ne fasse pas une mitzvah que Dieu a demandé. Et comment le Yetzer Hara il va marcher à l'intérieur de la personne? Weil es ist verbunden mit Schwierigkeiten und es ist ein größer Nisoyen. Bien sûr, on n'a pas une voix qui nous dit à l'intérieur de nous, c'est interdit donc fais-le. Non, le Yetzer Hara marche complètement différemment. On ne sait même pas si c'est le Yetzer Hara. C'est des voix à l'intérieur de la personne qui se réveillent, comme quoi cette action-là, elle est très difficile, cette mission, elle demande énormément d'épreuves, énormément d'efforts, et tu ne sais pas si tu vas réussir à le faire, tu ne sais pas vraiment si tu es capable de le faire. Ça, c'est les voix que la personne, elle entend. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont l'air très naturels. Le Yetzer Hara, ce n'est pas un monstre à l'intérieur de la personne, c'est des voix naturelles qui se réveillent, que la personne ne se sent pas capable, qu'elle sent que c'est trop difficile, etc. Mais quelle est la base? D'où ils viennent tous ces voix à l'intérieur de la personne? Is er aus ein bloß ein Sach, parce que le Yetzer Hara ici il a un but. Der Mensch soll über sein auf dem Eibischen Rotzen, que la personne transgresse la volonté de Dieu. Et c'est en fait ce qui est en train de se passer à l'intérieur de la personne, c'est que lui il commence à croire et à entendre énormément de voix que soi-même il est en train de se dire, mais qu'en réalité le but de tout ça c'est pas que vraiment c'est dur, etc. Mais c'est surtout pour pas qu'il arrive à faire la mitzvah, pour qu'il puisse transgresser la Avera. Ok. Und der Riber, pour cela, was mehr a mitzvah is nogeya, zi mitzad dem Menschen, zi mitzad dem Ort, zi mitzad der Zeit, als größer seien die Anstrengungen, was der Yetzer Hara macht auf, nicht zu lassen zu ihr. Et alors il continue pour apprendre à la personne comment ça marche. Alors, plus une mitzvah, elle va être importante. Et qu'est-ce qui crée l'importance de la mitzvah? 3 points. Ou bien parce que pour moi, personnellement, c'est important. Ou bien parce que dans l'endroit dans lequel je me trouve, cette mitzvah est très importante. Ou bien parce que dans le temps dans lequel je me trouve, eh ben, cette mitzvah doit être faite. Donc, ou mitzvah de la personne, mitzvah de l'endroit, mitzvah de le temps. Eh ben, la mitzvah peut prendre une très grande importance. Alors, plus la mitzvah, elle va être importante, et plus le Yetzer Hara, il va mettre des forces et il va créer des idées à l'intérieur de la personne pour que la personne n'arrive pas à faire cette mitzvah. Und Chosh, der Emes ist, als der Mensch kann ganz leicht mekayem sein die mitzvah. Et même qu'en réalité, c'est très possible que dans la nature de la personne, en fonction de ses forces, il peut très facilement réussir à faire cette mitzvah. Vibal d'Ober, mais puisque, as der Kiyum mitzvah Isaiah Nogea, cet accomplissement de cette mitzvah, il est très très important pour la personne, pour l'endroit, pour le moment. Kommt der Yetzer Hara mit aller Letainus und Svarus bichde nicht zu der lassen, als der Mensch soll uns folgen dem Ratzon Elyon. C'est pour ça que le Yetzer Hara, il arrive à trouver tellement d'arguments et d'explications pourquoi la personne ne peut pas obéir la volonté de Dieu. En d'autres mots, qu'est-ce qui va créer la difficulté d'une mitzvah? C'est pas est-ce que c'est facile ou c'est pas facile par rapport à comment l'homme il se juge. Mais c'est surtout que l'homme il doit savoir qu'à l'intérieur de lui il a une force qui essaie de tout faire pour ne pas lui permettre de faire la mitzvah. Et cette force elle sait quand la mitzvah elle est très importante. Et donc parfois, même si la mitzvah elle est très facile, mais vu que le Yetzer Hara il sait que la mitzvah elle est très très importante, il va mettre le maximum d'efforts pour réussir à convaincre la personne de ne pas faire cette mitzvah. Et ça c'est pas seulement une idée théorique. Rabbi dit chacun des fois on peut le sentir dans notre vie personnelle. Jeder chacun fühlt es zeitenweise euch bei sich. De temps en temps, on peut sentir ça dans notre propre vie chacun. Il y a certains sujets, il y a certains domaines, certains aspects de la Torah et des mitzvot. Welche wollten Leute Seichel gedarf sein, a Sach gringer zu mekayem sein,
Die andere Unionen, welche seine verbunden mit größer Anstrengungen. Ok. Il y a certaines fois où la personne, elle remarque qu'il a deux choses à faire dans sa vie. Il y a deux domaines dans sa vie. Il y a plusieurs domaines. Dans certains domaines, selon la logique des choses, selon comment la personne il se connaît de sa propre vie, il sait que logiquement, de façon rationnelle, il n'aurait pas eu de raison pourquoi pour lui, c'est difficile à faire ça. Plus que ça, pour lui, souvent ça va être beaucoup plus facile de faire cette mitzvah que de faire une autre mitzvah que logiquement demande énormément d'efforts. Et pourtant, parfois, une personne, elle peut sentir, quand même sur des choses les plus simples, mais des fois, il y a cette force qui le retient à l'intérieur et qui le pousse et qui lui met tellement d'épreuves et d'obstacles pour qu'il n'arrive pas à faire la mitzvah. Et la personne, quand il réfléchit de façon rationnelle, et peut-être il va même prendre conseil avec des gens, il n'arrive pas à comprendre d'où ça vient. Après, comment lui, il se connaît dans la vie, dans ces domaines-là, dans les domaines de la vie, il est fort. Pourquoi dès que ça arrive à faire une mitzvah, il n'arrive pas? Dor filter baizir, pourtant la personne, elle ressent que parfois c'est spécialement des choses faciles à faire, logiques, donc logiquement ça serait facile à le faire, que pour lui c'est dur de le faire. C'est quoi la réponse? La réponse elle est comme ça. Il n'y a pas seulement le rationnel qui joue dans la personne. Vigeret Fria, comme on a parlé avant. Also if die Unionen, was an den Menschen ist mehr nogeia, verlegt sich der Yetzerora stärker und stellt gegen sie auf größere Schwierigkeiten. C'est sur ces sujets-là que parfois, pour la personne, c'est très important de les faire, pour sa shlichut dans le monde, pour l'endroit dans lequel il se trouve, pour le moment, que le Yetzirah va mettre le maximum d'efforts pour réussir à faire tomber la personne. Donc la personne, elle fait un calcul logique pour mesurer ses forces. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que toute sa logique, elle est créée sur sa perception de voir les choses. Or, il y a une autre perception qui est ce que Dieu il veut de lui maintenant. Et peut-être pour lui, Dieu il veut spécialement cette mitzvah. Et c'est justement pour ça que le Yetzirah va mettre beaucoup plus de force. Ok. Et continue le Rabbi à développer cette idée. De dire, alors est-ce que ça va être uniquement dans les mitzvot les plus importantes selon la Torah? C'est-à-dire, est-ce que les difficultés vont être dans comment dans la Torah on discute de qu'est-ce qui est chamour et qu'est-ce qui est kal par exemple? Ah oui, il dit pas du tout. Est-ce qu'un afilu amol zain, ça peut parfois arriver, asdi nyoni voskumenon shverer, que les choses qui sont difficiles pour la personne à accomplir, zanen aderabonon, oder bloß am Minag und die andere Unioni, was kommen imon leichter, zanen adeoraise. Parfois, c'est très possible que les mitzvot qui sont difficiles, c'est carrément peut-être qu'une mitzvah qui a été instaurée par les sages, par les chachamim, ou carrément c'est peut-être même une coutume juive. Et des mitzvot de la Torah, car ils ont beaucoup plus d'importance dans la logique des choses, pour la personne, c'est très facile à les faire. Et pourtant, donc, pourtant la personne, elle remarque que des fois, même sur une petite coutume, elle n'arrive pas à tenir. C'est quoi le pshat? Mais parce que pour sa neshama à lui, à ce moment-là dans lequel il se trouve, c'est peut-être ce minag-là qui est très important pour lui de le faire et de bien le respecter avec tous les idorim. Et donc c'est pour ça que le Yetzirah va mettre beaucoup plus de force. On retrouve cette idée-là, que l'importance d'une mitzvah n'est pas seulement par rapport à est-ce que c'est un deoraita, est-ce que c'est un derabanan, mais c'est peut-être par rapport à chacun individuellement, où il se trouve dans la vie et qu'est-ce que Dieu lui demande de lui. Alors c'est une idée déjà qui est rapportée dans le Tanya, comme le Rabbi ramène. Et es wird darum gerät in Chassidus der Maimer Ovur b'mai have Zayir Tfei. Comme il ramène dans Igeret HaKodesh, donc dans Igeret HaKodesh, dans le Sefer HaTanya, dans la 4e partie, dans la fin du Seif Zayin, du Igeret Zayin, le Morazaken il ramène une Gemara qui est très intéressante, la Gemara dans Masechet Shabbat Daf Kuf Yutret, où là-bas on a demandé au fils de Rabba, Rav Yosef, on lui a dit, Avour, ton père, B'mai hava Zayir Tfei, dans quoi il était le plus méticuleux, il était le plus méader? Et il répond, il a dit dans les tzitzit, et il ramène l'histoire qu'une fois il montait une échelle et son tzitzit s'est coupé, il est resté dans l'échelle jusqu'à qu'on lui a ramené un autre tzitzit. C'est quoi cette phrase? Ton père, dans quoi il était le plus méader? Rabba, donc le père de Rav Yosef, il était méader dans tous les mitzvot. C'est quoi cette question, dans quoi il était méader? Lui, tous les mitzvot, il les faisait de la meilleure manière. La Morazaken, il dit dans là-bas, c'est écrit pas seulement B'mai hava Zayir, dans quoi il était méader, mais B'mai hava Zayir Tfei, dans quoi il était le plus méader. Bien sûr que Rabba, il était méader dans tous les mitzvot. Mais il y avait certaines mitzvot que lui, il était encore le plus méader. Pourquoi? Parce que c'était ces mitzvot qui étaient noga pour lui, pour sa neshama.
Als jeder Neshama hat gewisse Mitzvos, besonders verbunden mit ihrer Schlichus lemata in Guf. Und unter die Mitzvos muss sie abhitten beido beyoiser mehr, wie alle anderen Mitzvos, in welcher ist gleich mit alle Iden. Chaque Neshama, elle a certaines mitzvot que pour lui, par rapport à sa shlichut pour laquelle il a été envoyé dans le monde, c'est les mitzvot les plus importantes. Et c'est sur ces mitzvot-là qu'il aura besoin de les accomplir avec le plus grand idorim, plus que tous les autres mitzvot qu'il accomplit Beidor et qu'il est autant obligé de les faire que tous les autres juifs, mais certaines mitzvot, pour sa neshama, c'est le plus important de le faire. Donc de la même idée qu'on retrouve dans le Tanya, cette idée-là que chaque personne il a certaines mitzvot. Et donc c'est pour ça que ces mitzvot-là, quand il sait c'est lesquelles, il doit essayer de les accomplir avec les plus grands idorim possibles. Ben, c'est justement sur ces mêmes mitzvot qu'on parle de tout à l'heure, au début de la sikha, que le Yetzirah va mettre le plus de force pour ne pas lui permettre de les faire. Und darüber macht uns der Yetzirah verschiedene Schwierigkeiten auf die dosige Mitzvot, weil weiß, dass seine Nogea am ersten. C'est sur ces mitzvot-là que le Yetzirah va mettre le maximum de force pour pouvoir empêcher la personne de le faire, parce qu'il sait que ça, c'est les mitzvot les plus importantes pour lui, pour cette personne. Ça, c'est comme ça que le Yetzirah fonctionne. Ok. Donc en fait, si on réfléchit à ça, est-ce que la mitzvah que je te demande, si logiquement, est-ce que c'est facile de l'accomplir ou pas? Souvent, ça va pas du tout être la discussion. Parce que peut-être que dans la logique des choses, c'est facile, il faut juste se retenir ou il faut juste faire une petite chose. Et puisque pour ta neshama, c'est important, donc là, toi, personnellement, tes difficultés pour cette chose, ils vont être très très forts. Mais cette idée-là peut aussi nous expliquer une phrase de l'Agmara. Das ist euch einer von den Biurim von dem Maimar Razal, kol hagodol mechavero yitzro godol emeinu. L'Agmara dit de Masechet Sukkah, tout celui qui est plus grand spirituellement que son prochain, donc toute personne de niveau spirituel élevé, yitzro, son yetzerara, il est aussi encore plus élevé. En d'autres mots, plus une personne il a de la gdusha, et plus une personne, son yetzerara, donc ces tentations et ces épreuves qui vont se créer intérieurement pour pouvoir aller au contraire de la gdusha, ben, plus ils vont être encore forts. Pour lui c'est intéressant, s'il est gadol, pourquoi son yetzerara il doit être gadol et menou? C'est une phrase comme ça, les chachamim disent, c'est sûr que si quelqu'un il est très élevé spirituellement, ben, c'est sûr qu'il a un très très grand yetzerara. En parenthèse, ça peut aider beaucoup de personnes s'ils ont un grand yetzerara, c'est que peut-être forcément ils ont aussi des forces spirituelles très très élevées. Et comme on va expliquer maintenant, c'est quoi l'explication? Warum? Parce que größer der Mensch ist, als mehr seine Nogea, seine Mitzvahs. Und darüber verleiht sich auf dem mehr der Yetzirah. Il dit quoi? Il dit, c'est justement, Habe Atalia, parce que tu es une personne qui est plus élevée, donc tes mitzvot, ils sont très très importantes. Donc chaque détail de ta vie, il est très très important. À chaque fois que tu fais une bonne action, à chaque fois que tu fais une mitzvah, à chaque fois que tu te retiens, c'est pas juste une petite personne qui s'est retenue. C'est vraiment une force très très forte de la Gdusha qui a fait quelque chose de bien. C'est une force très très forte de la Gdusha qui s'est retenue de faire quelque chose de mal. Donc automatiquement, le Yetzerara, que lui il sait ça, il va mettre encore beaucoup plus de force pour réussir à faire que tu n'arrives pas à accomplir ça. Parce qu'encore une fois, comme on a dit au début de la Sikha, c'est ça le but du Yetzerara, d'amener la personne à ne pas accomplir la volonté de Dieu. Et plus c'est important, plus il met des forces. En parenthèse, le Rabbi donne une autre explication. Pourquoi les forces de la Gdusha et les forces du Yetzerara doivent être au même niveau dans la personne. Alors, ou bien parce que, comme on l'a expliqué, c'est le but du Yetzerara d'être autant fort parce que c'est important. Alors, pourquoi Dieu il a créé ça? C'est vrai que c'est une bonne question, ouais. De ce que depuis tout à l'heure, en fait, pourquoi Dieu il a voulu avoir un Yetzerara? Pourquoi Dieu il a voulu nous créer avec cette nature de tout le temps vouloir faire contre la volonté de Dieu? C'est une bonne question qui demande un autre coup pour être répondu, mais l'Admor HaZaken il répond un peu à cette question quand il parle du Yetzerara dans le Perek Tet du Tanya. À la fin, là-bas, on peut trouver une réponse. Mais Nochatam de Ruif is une autre réponse pour comprendre pourquoi plus une personne elle est grande spirituellement, plus son Yetzerara il est fort. C'est Birdei es zol zain bechira chovshis. C'est justement pour permettre à la personne d'avoir le libre arbitre, le libre choix de choisir ce qu'il veut faire dans la vie, sans être poussé plus par une force que par une autre. C'est-à-dire, müssen die Keuches von Hepech HaKdusha sein in derselben Maß und Vogue von die Keuches von Gdusha. Les forces du contraire de la Gdusha doivent être sur la même mesure et le même poids que les forces de la Gdusha. On dérive et donc, plus la personne elle est grande, plus la personne elle a des forces dans la santé,
Son Yetzirara aussi doit avoir plus de force. Parce que si la personne elle est grande mais il n'a pas de grand Yetzirara, il n'est pas libre de faire ce qu'il fait, il est naturellement attiré par le bien. Or, la base du service de Dieu, c'est qu'on n'est pas poussé par plus par le Yetzirara ou plus par les forces de la Kedusha. Et donc, automatiquement, la personne, elle est égale dans ses valeurs pour pouvoir bien servir Dieu de la bonne manière. Ok. Mais tout ça, ça nous apprend quelque chose de très intéressant, comme on a résumé, c'est que ce n'est pas l'événement et ce n'est pas la logique qui crée la difficulté de la chose, mais c'est combien la chose est importante et combien la personne elle est grande que les difficultés vont aussi monter au même niveau. Et là maintenant on pourra revenir à l'histoire de Adam Arishon et tout comprendre. On avait toute une question, comment Adam Arishon, pour une mitzvah tellement facile de ne pas manger pendant 3 heures? D'ailleurs il y a un midrash intéressant que le rabbi ramène dans la note 1, qu'on va voir là-bas dans le midrash. C'est un rav qui s'étonne sur rabbi, je pense que c'est rabbi Yehuda. Il s'étonne sur Adam Arishon et de la manière suivante, il dit Adam Arishon, tes enfants plus tard, ils vont rentrer en terre d'Israël, ils vont avoir une mitzvah pendant 3 ans, ils vont planter un arbre, pendant 3 ans ils n'auront pas le droit de manger de cet arbre. Et toi Adam Arishon, et ils vont tenir cette mitzvah, 3 ans ils vont planter, ils auront même fatigué pour le planter, ils ne vont pas manger. Toi Adam Arishon, tu vas tenir quelques heures et tu n'arrives pas à te retenir. Comment comprendre? Mais là maintenant on va répondre à cette question. Und das ist die Erklärung, was Adam Arishon hat sich nicht gekannt, beherrschen und gegessen von dem Etz Hadas. Et ça, c'est l'explication comment Adam Arishon n'a pas pu se retenir et a effectivement mangé de l'arbre de la connaissance. Weil ist dort gewesen Yetzir Kapo shel HaKadosh Baruch Hu. Parce que justement, il a été créé par Dieu lui-même. Und quand la Godel Mechavero Yitzro Godel Emenu. Et donc, plus c'est élevé, plus ton Yetzer Hara il est fort. Donc ça, c'est mitzvah de sa personne. Bifrat et en particulier, que c'est vrai que la mitzvah en soi, c'est juste se retenir de manger. Mais l'impact que cette mitzvah est là, il est énorme. Bifrat en particulier, cet ordre-là de ne pas manger de Etz Hadat, il a un impact et une importance tellement forte. Comment on sait? On peut le voir malheureusement de ce qui s'est passé. Vimezet es von der größeren Nefila loy ul doroisov ul doros doroisov at soif kol adoros was ist gekommen von dem chet. Qu'on voit l'impact que cette faute a eu sur tout le reste de l'humanité, que jusqu'à aujourd'hui l'histoire elle est impactée de cette faute, que le mal et le bien se sont mélangés, qu'on attend Mashiach pour pouvoir réparer cette faute. On comprend bien hein, que peut-être dans la logique des choses c'était juste de ne pas manger pendant un arbre de 3 heures, mais la force de la sainteté qui était à l'intérieur et la force du mal qui était à l'intérieur, elle était tellement forte que ce n'était pas juste une petite mitzvah, c'était une mitzvah sur laquelle des ribères de Yetzirara, le Yetzirara, was ist dann gewesen ongetan in dem Nachash, le Yetzirara qui était à l'époque habillé dans le serpent, comme c'est rapporté dans le Zohar, et dans le Medrash, que le serpent à l'époque c'était le Yetzirara, is sich verlegen auf dem Odem bei dosigen Chet mit alle Keuches und aufgeretztem zu essen von dem Etzadas. Sur ça, le Yetzirara, il a mis le maximum de ses forces pour réussir à le faire trébucher et pour que finalement il mange du Etz Hadat, de l'arbre de la connaissance. Et ça c'est la réponse. La réponse en fait, c'est une idée qui est très forte, c'est en fait nous apprendre un peu sur la réalité, comment la nature humaine elle marche. Et que parfois le Yetzer Hara il peut mettre énormément de force, il peut créer chez la personne les pulsions les plus fortes, même si dans la logique des choses ça c'est très facile. Le Yetzer Hara des fois il peut créer ses pulsions et ses désirs, ses envies tellement forts que la personne parfois il est presque impossible. Et pourquoi? Même si dans la logique c'est facile, parce que pour lui c'est très important de respecter et d'accomplir cette mitzvah par rapport à la mission de sa neshama sur terre. Ça c'est le premier point de la sikha. Qu'en soi il donne, en soi déjà il peut être une aura pour apprendre un peu sur comment ça marche la nature du Yetzer Hara, pour réussir à prendre des précautions et surtout pour apprendre à connaître sa personne pour mieux travailler, pour mieux avancer. Et là, le Rabbi il va aller dans une nouvelle étape dans ce développement pour apprendre encore un enseignement très très fort. Parce que d'après ce qu'on a vu maintenant, alors une personne, il a chacun son Yetzer Hara. Chacun est attiré par ses forces tellement fortes, ou en tel point, même Adam Arishon, il n'a pas réussi à tenir. Alors est-ce que finalement c'est lui possible de tenir? Est-ce que c'est lui possible de se retenir? Est-ce que c'est lui possible de réussir à combattre un tel Yetzer Hara et chacun son Yetzer Hara quand il met autant de force comme c'était chez Adam Arishon? Alors pour ici, on prend l'exemple de Adam Arishon, il n'a pas réussi à tenir. Alors lui, il va voir qu'il y a eu peut-être une solution pour réussir à tenir devant ces épreuves. C'est V'Gimel.
Zogni Razal, les Chachamim nous disent, als wenn der Eibester hat gegeben die Teura, hat angesagt, Moshe Rabbeinu, Kosoima leves Yaakov. Wie der Razal teitschen uns, Elu Anoshim, soll reden wegen Kabbalas HaTeura früher zu die Freuen. On passe 2500 ans plus tard, on arrive, les Juifs ils sortent d'Égypte, ils reçoivent la Torah. Juste avant que les Juifs reçoivent la Torah, Dieu va parler à tout le peuple juif ensemble. Mais Dieu il a des messages à transmettre le peuple juif pour les encourager à accepter, à recevoir la Torah. Bien sûr, l'intermédiaire c'est Moshe. Là, il y a un passage qui dit que Dieu il dit à Moshe, voilà les mots que tu vas dire au peuple juif, et il dit comme ça, Kotomar le Bet Yaakov. Ainsi tu parleras à la maison de Yaakov, Vetaged, et tu raconteras, tu diras, les bêtes Israël à la maison d'Israël. La maison de Yaakov, la maison d'Israël. Yaakov et Israël, c'est la même personne, c'est Yaakov, le troisième des Avot, des patriarches. C'est quoi ces deux maisons de Yaakov, maison d'Israël? Les Chachamim nous expliquent, ils disent que Beth Yaakov, en fait, c'est d'abord Moshe doit aller voir les femmes, aller transmettre le message aux femmes pour les pousser à recevoir la Torah. Et puis après, Beth Israël, la maison d'Israël, c'est de parler aux hommes, de pousser et d'encourager aussi les hommes de recevoir la Torah. Donc Dieu lui demande d'aller voir les femmes en premier. Pourquoi? Là, il y a une explication magnifique. C'est pour justement, c'est quoi le bon mot? Bavorenen, ça veut dire pour préserver ou pour faire attention de ne pas revenir sur l'erreur, entre guillemets, de la faute de l'arbre de la connaissance. C'est-à-dire, puisqu'à la faute de l'arbre de la connaissance, Dieu à qui il a demandé de ne pas manger? À qui Dieu il a parlé directement? Dieu il a parlé à Chava et non pas à Adam. Et on explique, on dit que ça c'est ce qui a permis à Chava de fauter, et puis après d'inciter Adam Arishon aussi à manger de l'arbre de la connaissance. De l'arbre de la connaissance. Parce que Dieu, il n'avait pas parlé à Chava, c'est pour ça que Chava, elle a réussi, donc elle-même, elle a mangé, et aussi elle a poussé Adam Arishon à manger de l'arbre de la connaissance. Alors, qui était Chava? Nid Kukendik. Der Ruf, was auf Chavan steht, war Iven es Erzähler. Als der Räubescher allein hat ihr Gebäude, und euch, als es ist gewähnt von Achas mit Zaloisov und Adam Arishon, was ist gewähnt, Yetzir Kapov Shel HaKadosh Baruch Hu. Chava, c'était pas n'importe qui. Chava, comment Dieu il dit, à la base, Adam Arishon, quand on parle de l'homme qui a été créé, à la base, Dieu n'a pas créé un homme, il a créé un homme et une femme qui étaient deux côtés d'un corps. Et après, c'est écrit, Vaïven et Tatsela, il a construit le côté, un côté d'Adam Arishon, il en a fait de ça Chava. En retrouve Chava aussi, à la base, c'était qui? C'était comme Adam Arishon, créé par les mains de Dieu. Mais pourtant, pourquoi Chava, elle n'a pas réussi à surmonter l'épreuve et elle s'est soumise à la séduction du serpent, du Yetzer Hara. Und Chava mechava zu lieb dem, was hat nicht gehört dem Zivui von dem Eibischen allein, gekonnt zulegen zum Zivui die Werte, weil ich sie guboi, was hat Geirem gewinnt zum Chet Etzadas. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, il a dit à Adam Arishon, ne mange pas de l'arbre de la connaissance. Le serpent, il vient voir Chava, il lui dit, pourquoi tu ne manges pas de l'arbre de la... Il lui dit les mots, j'ai oublié exactement les mots. Et Chava lui répond, elle lui dit, parce que Dieu nous a demandé pas seulement de ne pas manger, mais de ne pas le toucher aussi. Et on sait très bien l'histoire que puisqu'elle a dit de ne pas le toucher, le serpent il pousse Chava, Chava il touche l'arbre de la connaissance, pourtant il n'y a rien qui se passe. Il dit pareil, Dieu ne l'a pas demandé de ne pas en manger, tu peux en manger, tout va bien se passer. Et c'est ça qui a amené que Chava effectivement elle a mangé. En d'autres mots, parce que Chava elle n'avait pas entendu directement de Dieu, c'est pour ça que le serpent il a réussi à inciter Chava. Mais qu'est-ce qui se passe si Chava elle aurait eu entendu de Dieu? Et bien Chava elle aurait réussi à surmonter, et plus que ça, Chava elle aurait réussi à faire que Adam Arishon aussi on ne mange pas. Même que chez Adam Arishon, les forces du Yetzer Hara, ils étaient tellement fortes, les envies que le Yetzer Hara il a créées chez Adam Arishon, ils étaient tellement fortes qu'il n'a pas réussi à surmonter. Mais si Chava seulement elle aurait entendu de Dieu, elle aurait oui réussi à pousser Adam Arishon de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. C'est pour ça que quand ça arrive le don de la Torah, Dieu ne veut pas que ça se repasse encore une fois. Il veut que la Torah elle soit bien respectée chez le peuple juif. Qu'est-ce que Dieu dit?
Il dit, je parle d'abord aux femmes. Parce que le jour où les femmes ils vont entendre directement, le jour où la femme elle aura pris cette conscience, je suis sûr que pas seulement elle, mais même tout le reste du peuple, même si les tentations vont être très très grandes, et ben le peuple juif va garder, va tout le temps être attaché à Torah Mitzvot. Dans les mots. Si l'ordre aurait été aussi directement à elle, à Chava, elle aurait réussi à influencer Adam Arishon de ne pas trébucher à la faute. Malgré que toutes les difficultés, toutes les épreuves que le Yetzirah il a réussi à créer chez Adam Arishon, comme on voit de cette histoire du don de la Torah, que Dieu, quand il veut que la Torah elle reste chez les Juifs, elle reste chez les hommes, Dieu il va parler aux femmes. On apprend de là quelque chose de très fort. La femme elle a la force de réussir à faire évoluer son mari, même devant les Yetzirah les plus grands qui peuvent exister, même devant les épreuves de la vie les plus difficiles, même devant les tentations et devant les obstacles les plus grands de la vie. Chava, elle avait le pouvoir de influencer Adam Arishon. Ça ne s'est pas passé concrètement parce qu'il manquait quelque chose de technique, Chava n'était pas au courant, mais si lui elle serait au courant, le premier mariage de l'histoire, comment il était à la base, c'est que Chava elle a eu la force d'influencer tellement profondément son mari, puis après tout le reste de l'histoire elle ne serait pas la même. Dalet. Comme on a parlé avant, que les histoires de la Torah, que la Torah vient du mot enseignement, donc toutes les histoires de la Torah de la Parashat Bereshit, c'est des enseignements généraux pour toute l'année, pas seulement pour le Shabbat Bereshit, mais vraiment pour toute l'année. C'est des idées à avoir pour la vie. Et donc tout ce que je viens de parler maintenant, c'est aussi un enseignement pour comment un foyer juif doit fonctionner. Comment une maison juive, quelle atmosphère il doit avoir dans une maison juive. Alors déjà, quel est le but de chaque foyer, d'un homme et une femme qui se marient? Pourquoi ils se marient? Pour créer un foyer. Quel est le but? Quel est l'objectif? Chaque maison juive doit être un petit sanctuaire. Chaque maison doit être l'endroit où Dieu il peut dire je réside à l'intérieur de cet endroit. C'est pas seulement le Mishkan, le Beth Amikdash à Yerushalayim, mais c'est vraiment chaque maison juive. C'est-à-dire que la maison juive elle doit tourner autour d'une atmosphère, autour d'une ambiance, autour de certains comportements, que Dieu dit ici c'est ma maison, Dieu peut être confortable dans cette maison. Alors ça c'est quelque chose qui a été donné à qui? À l'homme et la femme de le faire. Les deux ils se marient, les deux ils ont une maison. Mais il dit quand même, concrètement, qui va être l'élément essentiel à la maison, l'énergie essentielle dans la maison, pour donner une ambiance, pour créer une atmosphère chaleureuse, une atmosphère de Torah, une atmosphère où Dieu peut dire je réside dans cette maison. Bien sûr, c'est la femme qui va être appelée Akeret Habayit, le pilier, l'essentiel de la maison. Ok. Terrible, c'est pour cela. On doit influencer spécialement chez la femme, donc ça a l'air que la Sikha elle parle aux hommes pour eux aller influencer les femmes, mais bien sûr c'est une idée qui est vraie même pour les femmes eux-mêmes, de s'encourager à soi-même, d'évoluer, etc. Et la manière comment on doit agir sur sa maison, sur sa femme, sur sa famille, on est in neufen von Zera Gozarti, nor in darke Noyam et darke Sholem. Bien sûr qu'on vient pour influencer, le mot influencer c'est partager des idées, ouais. Ça ne doit pas être une manière de Gzeira Gazarti, la personne elle arrive et il décrète quelque chose, c'est un décret, c'est comme ça qu'il faut se comporter, ça c'est ce que la Torah elle dit, ça c'est ce que Dieu il dit, c'est comme ça et pas autrement, sans explication, comme il dit, sans Darkenoya, mais il dit c'est pas du tout la bonne manière. La manière comment on influence à la maison, c'est Darkenoya mais Darke Sholem, c'est-à-dire par des chemins agréables et par des chemins de paix. Si la façon comment la Torah et Mitzvot elle est transmise, c'est pas de façon agréable et avec la paix, c'est pas ça qui va animer toute la motivation de l'influence qui coule dans la maison. C'est pas la bonne manière de le faire à la maison. Peut-être dans d'autres domaines de la vie, c'est bien la discipline, etc. Mais dans la maison, c'est surtout essentiel quoi? Darke Noyam et Darke Shalom, comme il ramène la Gemara très intéressante, celui qui va aller voir dans Gittin. Là-bas, la Gemara dit surtout, c'est pas du tout la bonne manière de parler durement, avec terreur et peur à la maison.
D'ailleurs, ça peut amener des très mauvaises conséquences, comme on peut voir là-bas dans la Gemara. Alors, qu'est-ce qu'il faut influencer? Il faut influencer que la femme, elle soit quoi? Que la femme a un corps, a une vitalité, a un plaisir dans le judaïsme. Was durch dem wird sie verrieten das ganze Haus und euch ihr Mann von mir schälen. Et c'est quand la femme, elle sera imprégnée de toutes ces idées, que là, toute la maison juive, elle pourra vivre avec ses valeurs, et même son mari, elle pourra lui donner ses valeurs, et bien sûr qu'il ne trébuche pas dans différentes épreuves de la vie. Ça, c'est vrai pour toutes les maisons juives. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu dans le premier couple de l'histoire, et c'est vrai pour chaque couple de l'histoire. Vigeret frère, comme on a parlé avant. Aurait entendu l'ordre de Dieu directement, pas seulement elle-même, elle n'aurait pas fauté, et n'aura des même au contraire, elle aurait réussi à retenir Adam Arishon de la séduction du Nachash, du serpent, du Yetzirah. De la même manière que ça s'est passé comme ça dans l'histoire, l'enseignement, pourquoi la Torah, pourquoi la Torah nous raconte cette histoire? C'est justement pour nous apprendre comment une maison juive, où on doit mettre l'accent essentiel dans une maison juive, pas dans les choses à l'extérieur, mais surtout dans les choses à l'intérieur, dans l'ambiance à l'intérieur, et la force d'une femme qui a la tête d'un foyer juif. Et pour cela, de la même manière que Dieu, la première chose qui est parti parler, c'est qui? C'est aux femmes, à la famille. Pareil, la première chose à laquelle une personne doit s'occuper, c'est qu'Otomar Lebet Yaakov, c'est s'occuper avec les propres membres de sa famille, avec sa femme et ses enfants. Ça doit être la première mission. On vit Bavou, c'était comme c'est connu, Demvot, Funreben, Morachab, Nishma Soyeden, comme c'est connu, ce que le Rebbe Rachab, le 5e rabbi de Lubavitch, a dit, c'est rapporté dans le Hayom Yom, Otazoi, Vianochas Tfilin Bechol Yoim, Isa Mitzvah de Oraisa Yifia de Nidin, On Achiluk Tia Godol Betoira Tia Ish Poshut, de la même façon que de mettre les tfilin, chaque jour, est une obligation de la Torah sur chaque juif, indépendamment de quel est le niveau spirituel de cette personne, si c'est un grand dans la Torah ou si c'est un homme simple, tout le monde doit mettre les tefillin. Azoy, de la même manière, Isachoyev Gomo, c'est une obligation absolue, of jeden Yidin, pour chaque juif, zu trachten jeden Tag, de réfléchir chaque jour à Albesha, une demi-heure, wegen dem Chinuch von Kinder, en ce qui concerne l'éducation de ses enfants. Pas seulement de réfléchir, bien sûr, mais un ton alt et d'agir par tous les moyens. Avec combien de force il a et encore plus que ses propres forces. Zen Poyel Zen by the Kinder, pour réussir à influencer et à éduquer nos enfants d'une telle manière. As sollen gehen nem derech vos maniz zei madrich, pour que les enfants réussissent à intégrer les valeurs du judaïsme, pour qu'ils puissent continuer de eux-mêmes quand ils grandissent dans ce chemin-là, comment on les a guidés quand ils étaient plus jeunes. Et c'est uniquement quand une personne, elle va faire d'abord Kotomar Lebet Yaakov, quand une personne il va mettre énormément d'efforts pour sa propre famille, pour sa propre maison, alors là on peut aller Vetaged Libnei Israël. Et alors, et là, parler aux hommes. C'est-à-dire là, chaque homme dans sa vie personnelle, dans sa shlichut personnelle, même en dehors de la maison, si on peut dire, et ben, là, à ce moment-là, elle pourra avoir vraiment un kiyum, ça pourra vraiment tenir. Weil dann wird die Frau nicht bloß nicht sein kenegdo, sie wird nicht stern ihr Mann, nor aderaba. Et là, à ce moment-là, on arrive à ce que la Torah elle dit que quand Dieu vient pour créer une femme, comme il dit que l'otov et yot Adam levado, c'est bien que l'homme soit seul, il dit c'est là je vais lui faire ezer, une aide, kenegdo, contre lui. Et à la fin, le Gemara que le Rabbi ramène, c'est quoi une aide contre lui? C'est deux termes différents. Et là, la Torah elle nous dit le secret du mariage, que le mariage c'est de deux manières, ou bien Ezer ou bien Kenegdo. Ça peut être ou bien le couple ensemble, c'est une aide l'un pour l'autre, ou bien Chazve Shalom, c'est le contraire, c'est Kenegdo. Alors Rabbi dit, quand une personne il va être beaucoup investi pour influencer et pour amener ses valeurs, bien sûr comme on a dit, avec des façons agréables et des façons de paix, de la meilleure manière possible pour amener ce plaisir et cette très bonne ambiance chez lui à la maison, alors là à ce moment-là, le couple il va faire Kenegdo,
l'homme et pardon, ils vont être Ezer, qui veut dire que l'homme et la femme ensemble, ça va être une aide l'un pour l'autre, et la femme va aider son mari dans sa mission. Et pas seulement que la femme, elle va l'aider. Biz, zivetim arui sefem mit ir bazundere meiler von bina yesero nitna beisha yoisami beish. Jusqu'à que la femme, elle va réussir à aider par une qualité qu'elle-même elle a qui n'existe pas chez l'homme, comme c'est écrit, qu'une sagesse supérieure a été donnée à la femme plus que l'homme. Et donc bien sûr, quand il y a Ezer, c'est-à-dire quand même le mari s'occupe de amener ça à la maison, et automatiquement c'est réciproque d'une façon que ça devient une aide. Alors là, la femme, elle peut vraiment être cette femme qui va vraiment être bien pour développer ses propres qualités, la qualité de Bina Yetera Nitna Baisha. Und sie wird poelen in der ganzen Ruhe. Et comme ça, pour agir sur toute la maison, à ses ordres, dort, kennen seid der Veshachanti Besoicham, pour que dans la maison, il y ait une ambiance de Veshachanti Betocham, Dieu réside à l'intérieur de cette maison. Dans ces oeuvres, ça c'est aussi der Loschen in Birkas Nisuim, que sa mère Yitzirecha Began Eden Mikedem. Der Rebester soll Freilach machen, die Chosten Kalo, wie du hast Freilach gemacht, deinem Mensch, Beschäftigten in Gan Eden Amol. Selon ça, on peut aussi comprendre, selon tout ce qu'on vient d'expliquer maintenant sur la femme, qu'à la base, Chava, elle a fait fauter son mari. Mais ça, c'était uniquement parce qu'il y avait un problème dans le sens où elle n'était pas au courant. Mais c'est pas parce que vraiment la force de la femme, c'est de détruire la relation dans le couple, mais tout au contraire, c'est juste qu'il manquait quelque chose. Et donc toute la aura, c'est d'apprendre du don de la Torah, qu'une fois que les choses y sont faites de la bonne manière, aujourd'hui on peut être 3000 ans après le don de la Torah, et encore garder la Torah parce que les choses sont faites de la bonne manière. La femme elle-même, elle l'entend, la femme elle-même, elle prend ce plaisir. Et quand on comprend qu'en vérité, à la base, c'était aussi comme ça chez Chava, justement, il y avait un problème. Par ça, on pourra comprendre une des bénédictions qu'on dit au moment du mariage et pendant les Sheva Brachot. On souhaite au Khatan Kala la chose suivante, donc au couple, qu'il se réjouit comme Dieu a réjoui ses créatures, donc donc Adam et Chava, dans le Gan Eden, il y a très longtemps en arrière, Mikedem. Les Choyrovos, tout d'abord Mikedem. Alle wissen doch, als Adam mit Chava in der Gan Eden seinen Gewinn, Amol, mit Jahren lang früher. C'est quoi Mikedem? On dit Dieu réjouit le Khatan Kala, qui sont présents maintenant, c'est leur mariage, comme tu as réjoui toi-même, c'est toi qui étais là pour créer, pour être présent, pour Adam et Chava dans le Gan Eden des années en arrière. On sait très bien que le Gan Eden, Adam et Chava, ils étaient des années en arrière. Il y a plus de 5784 ans. Alors, Rabbi dit, c'est quoi Mikedem? Non, der Mikedem meint in Gan Eden Zeit. Mikedem. Wie sie seinen Gewinn gor in Onhoibs Farenchet. Ici, c'est tout le pshat. Parce que Adam Arishon et Chava, malheureusement, dans la première fois dans leur histoire, si on peut dire, c'était pas la plus grande joie. Chava, elle a fait fauter son mari, même ils ont fauté, après ils ont été renvoyés. Mais seulement, il veut dire, donne à ce couple-là, comme Adam et Chava, ils étaient avant la faute, comme ils étaient vraiment dans leur force, et que s'il n'y aurait pas eu un problème technique de ne pas dire à Chava, Chava, elle aurait réussi à influencer son mari, parce que ça, c'est vraiment sa force à elle pour amener la Gdusha dans le couple. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est que ces Khatan Kalala, ils ont la même force qu'un vrai homme et femme doit avoir, comme c'était originellement quand Adam et Chava, ils ont été créés. Und das wünscht man dem jungen Paar, et c'est ça qu'on souhaite aux jeunes couples, as ihr Leben soll sein in einem Eufen wie bei Adam und Chava kodem achet. Que leur vie, ils se marient aujourd'hui, ils ont toute la vie ensemble, que leur vie soit de la façon comment Adam et Chava ils étaient avant la faute, que comment un couple doit être dans l'absolu, dans l'idéal, et que ce soit comme ça concrètement. Ça soll nicht sein ken kenegdo, que Chazéchem, ce ne soit pas kenegdo, n'aura des rabats, mais au contraire, an ezel, que ça soit une aide l'un pour l'autre, on dit hoiz, et que la maison soll sich führen, se conduit, in an Eufen von Meshachanti besoicham, que sa mère Chaitzera beganed en mikedem, que la maison se conduit d'une manière que Dieu peut dire que je réside à l'intérieur, avec la joie que Adam et Chava ils avaient dans les premiers moments de la création avant que la faute arrive. C'est ça qu'on souhaite au couple, de être dans ce même état d'esprit. Et comme ça, le Rabbi termine la Sikha, où deux points ont été abordés. Le premier point, l'idée pour apprendre comment le Yetzer Hara fonctionne, comment les épreuves de la vie viennent, pas forcément que c'est l'expérience qui crée la difficulté, mais souvent c'est quelque chose de plus profond que le Yetzer Hara lui est au courant, et la personne doit apprendre à se connaître pour connaître comment son Yetzer Hara il travaille.
et surtout de savoir que le couple, le foyer juif a une force tellement forte que quand les deux, quand l'homme et la femme ils sont là pour la bonne manière, et ben même pour les difficultés les plus grandes, la femme elle peut être là pour réussir à sauver sa maison, à sauver son foyer et faire que de son foyer ça soit vraiment l'endroit où Dieu peut résider. Voilà, on a terminé la sikha. Celui qui a des commentaires par rapport à la façon comment faire ou comment faire avancer cette étude, avec plaisir, on peut nous les envoyer. Chazak ou Baruch.